ça ouvre la porte, il y a des portails. Et à Jenny, si tu peux enlever les enfants, pour qu'il n'ait pas froid, nous allons. Allez, ouvre aussi l'autre bâton. Nous allons pendant 3 minutes. Ah, oui, élève, frère, rentre. Pendant 3 minutes. Merci. Surtout qu'il fait chaud aussi, ça chauffe bien les chauffages. Pendant ce temps, nous profitons pour éteindre nos portables. Regardez bien ton portable. Oui, souvent nous l'utilisons comme Bible, mais il arrive que les mêmes versets que nous cherchons dans les portables sont projetés devant. Donc regarde bien, s'il est encore ouvert, il est ferme. Et souvent, on nous appelle, la famille, les amis nous appellent à 12h30. Ne réponds pas. Dis à la personne qui est jetée au conseil de Dieu. Il t'appelle, j'étais appelé à midi. Mais comment tu dis non? À midi 30, 13h, j'étais dans le conseil de Dieu. C'est une façon d'évangéliser la personne. Ah, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. J'aime ce livre que je n'ai pas encore fini d'écrire depuis peut-être 15 ans. Son absence, comment je peux dire? Le silence de Dieu n'est pas son absence. Oui. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Regarde bien ton portable, je disais, tu les fermes. Et pendant qu'on est ailleurs, si tu as besoin de te soulager, tu profites aussi. Parce que nous voulons passer à la parole. C'est devant notre Dieu que nous nous présentons. Et si j'ai besoin de me soulager, une bouteille d'eau, un verre de café, tu profites. Regarde bien si tu as dans ta bouche encore un petit chewing-gum, tu l'enlèves et tu vas le jeter, tu profites. Tu profites de tous ces moments. Chewing-gum à la bouche. C'est un rapport un peu par rapport au message. Il arrive parfois les dispositions que nous prenons devant Dieu. On peut bon une fois crier. On peut gêner pendant 10 jours. Et la réponse ne vient pas. Mais ta disposition devant Dieu, et Dieu libère une bénédiction. Quand nous sommes devant Dieu, papa, bien-aimé, comme dit, toutes les étapes comptent. Ça compte. Ça compte. Ok, nous attendons 3 minutes d'aération. Je peux vous dire merci, on a commencé quand même tôt à 10h. Nous respectons quand même les autorités. Il y a couvre-feu, il y a un grand système de protocoles à respecter. Et surtout que dans toutes ces choses, souvent c'est l'Église qui est visée, donc nous respectons. Nous commençons tôt, j'ai dit, et puis nous finissons tôt. Donc à 30, donc à 20 que j'ai fini ou pas, j'arrête. Le temps qu'on doit les communiquer. On a commencé à 10h, que Dieu bénisse ceux qui ont fait l'effort d'être là à 10h. Je disais, c'est dans les protocoles divins, ce respect-là. Je disais, il y a des choses parfois, on n'a pas besoin de demander, de prier, de gêner, juste à disposition. Comme dit encore souvent le frère Gilles, ta position peut déterminer ta bénédiction. C'est très important. Ce n'est pas des choses des slogans à relater à tout moment. Une bonne disposition devant Dieu peut t'amener la bénédiction. J'ai prié avec un enfant hier au téléphone, une grande fille, il est un peu fiévreux. J'ai dit, mais il faut exercer ce qu'on apprend à l'église. On n'est pas seulement chrétien pendant 2 heures de temps à l'église. Là, nous sommes chrétiens et quand nous sortons d'ici, nous oublions notre Dieu à la maison. Je ne prie plus, je vais démarrer la voiture, je ne prie plus. Mais non, exerçons d'être enfant de Dieu. J'aimais la parole de vendredi encore, parce qu'il n'y a pas de moment où Dieu bénit seulement. Non, tous les jours. C'est le vécu, donc tes actes qui comptent devant Dieu. J'aimais le témoignage de maman Constance. Elle part au travail et puis elle oublie ses deux portables, portable personnel et portable du travail. L'accès de la maison est fermé, il devait travailler chez une dame, assistance maternelle. Voilà que Dieu dépêche un ange, une résidente, pour aller lui ouvrir. Tout ça, ça compte.
Ça compte. Quand tu vis avec le Seigneur, il arrangera les dispositions. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et je souhaite à tous bon dimanche et bonne disposition de la parole. On peut fermer, je vois. Ça commence à refroidir. On peut fermer. C'est le conseil même à la télé, on dit aérer la maison. Il faut aérer. Ne dis pas que non, je priais, j'ai gêné ça. Non, non, tu aères la maison. Normalement, c'est 6 personnes. Nous ne voulons pas qu'on confine encore les églises comme au mois de mars. Mais c'est à l'église maintenant, nous-mêmes, de montrer qu'on est sage. On aère, dispensation respectée, masque, gel, tout ça, ça compte. Merci. Que Dieu te bénisse. Pendant ce temps, ok, je disais un peu, j'ai dit au jeune homme, garde-moi quand même ces derniers couplets. Cet ami connaît mes alarmes. Il connaît mes alarmes, mais de bois, parfois, je n'ai même plus besoin de lui montrer, d'exprimer que j'écris. Son amour me guérit de ma douleur. Il est tellement amour qu'il nous voit. Parfois, c'est la bouche. Mais j'aimerais qu'il y a des fois, nous vivions nos paroles. Donc, c'est des paroles, c'est des grands messages. Je peux m'arrêter là et je prêche seulement sur ça. Et je disais, mais ça correspond aussi avec le message du jour. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main puissante et invisible essuie toutes mes larmes. Donc je pleurais, j'étais devant un mur. Donc je ne savais plus quoi faire. Mais parfois nous oublions que sa main. Et maman Constance, tu étais assis dans ta voiture vendredi. Les deux portables, comme tu as dit, restaient à la maison. Tu devais travailler chez une personne. Ah, tu étais devant un mur. Mais la main de Dieu est là. Ça, c'est un grand témoignage. J'aime de tels témoignages. Donc, tu es face au mur, tu ne sais pas quoi faire. Je n'attends pas 100 000 euros de ramasser 100 000 euros dans la rue. J'aime de tels témoignages où je devais travailler, les portables oubliés, je ne connais pas le code de l'appartement. Et je vois du coup une vieille dame qui descend, qui vient vers moi pour m'ouvrir. Ça, c'est un grand témoignage. Il est dit, c'est lui qui sera fidèle à des petites choses. Dieu nous donnera les grandes. Ça correspond avec les messages de ce matin bien. Nous balançons le livre de Daniel, s'il te plaît. Daniel chapitre 3, je crois. Daniel 3. Ok. L'histoire se passe, c'est pas comme parfois Élie qui s'élève, sinon à ma parole. Ce n'est pas une prophétie, c'est une histoire vécue. Je ne sais pas si, pendant que je préparais ces messages dans la semaine, Dieu voulait parler à une personne ce matin. Donc dans cette histoire, c'est vraiment un vécu. Ce n'est pas il est écrit, c'est une histoire. Un fait qui s'est déroulé sur la terre des hommes. Mais laisse-moi nous dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça correspond un peu avec le message, la main puissante et invisible de Dieu. Moi, je l'appelle la providence. Donc la providence, c'est croire que Dieu gouverne ce monde. La providence. Donc, j'aimerais activer quand même, on n'est pas seulement chrétien pendant 2 heures du temps. Non, non, non. Je sais que nous oublions. Quand nous sommes dans les métros, en voiture, au travail, on laisse de côté l'étiquette de chrétien. On vit comme si je dépendais de moi-même. Ce matin, je ne voulais pas qu'il en soit ici. Que ta vie soit vraiment chrétienne partout. Chrétien, c'est donc que Christ vit avec toi. Christ est en toi dans tout, même quand il te réveille. Merci Seigneur. Donc je mange merci. Il est avec toi à tout. La dernière parole de la modératrice, il a dit, il ne nous délaissera pas. C'est des paroles à vivre. C'est des paroles à vivre. Cette histoire, en bref pour gagner du temps, Israël est déporté, amené en captivité en Iran. Iran d'aujourd'hui là, les Anatoles là.
ils ont déporté Israël. Donc, Israël était en esclavagisme en Iran. Le roi des Perses, Ahasuérus, c'est l'histoire qui se passe. Deux personnages clés, la reine qui s'est entêtée avec son mari, il a épousé une autre femme, Esther, et par les canaux de son oncle Mardoché, cette nièce est arrivée un peu plus loin. Nous allons lire quand même pour rafraîchir les mémoires. C'est un texte que nous connaissons. Donc, je disais, vendredi, on a prêché la diversité. Mais ce matin, je disais, comment s'en sortir dans des moments difficiles? C'est des moments où nous vivons maintenant. Parfois, le chômage, manque de papiers, j'attends les mariages, la maladie, les visas, pas de papiers, tous ces problèmes, c'est des murs, c'est des obstacles devant nous. Mais comment s'en sortir? Nous oublions souvent que non, je ne suis pas n'importe qui. Très souvent nous oublions. Je me bats avec mes forces. Non. Oui, je viens prier, ça suffit 2 heures de temps. Non. Vis vraiment comme un enfant de Dieu. Nous lisons Esther chapitre 3. Esther, pardon. J'ai dit Esther, pardon. Esther. Je parlais d'Esther. Je parlais de Mardoché, non? Je parlais d'Esther, Vachi. Bon, on lira Daniel comme vous le voulez plus tard. Esther chapitre 3. Après ces choses, toute une histoire, le roi Ahasuérus, c'est le roi de l'Iran, un grand empire qui s'étendait de l'Asie en Afrique. C'était un grand empire, disons Iran d'aujourd'hui. Après ces choses, le roi d'Ahasuérus fit monter au pouvoir Aman, premier ministre, fils d'Akedata, fils de Mvondo, de Marie Mvondo, ainsi de suite. Enfin, c'est les noms. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc le premier ministre d'aujourd'hui, Aman. Nous montons. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Donc, Premier ministre, tous les ministres de l'éducation, ministres des affaires étrangères, les députés, tout ce monde-là fléchissait les genoux devant Aman. Et se prosternait devant Aman. Donc, il fléchissait, oui, Premier ministre, à tes autres, oui, à Kinshasa, excellence. Ils ont des mots bizarres dans mon pays. Ils appellent le ministre et le député excellence. Il veut tous les honneurs. Car tel était l'ordre du roi à son égard. C'est le roi qui a dit, respectez cet homme. Le protocole humain. Mais Mardoché, j'aime le main. Moi j'aime beaucoup ces mots-là dans la Bible. Quand ça vient, je me réveille. Donc malgré les honneurs que cet homme pouvait avoir, Aman, élevé en dignité, tout le peuple, tous les rois, les députés, les maires, consorts, fléchissaient les genoux devant lui. Et la Bible dit, mais, dis avec moi-même, ça change. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Il n'était pas n'importe qui. En plus, c'est une sentinelle. C'est un portier. Réalise le ministre des Affaires étrangères, de l'Éducation, de l'Agriculture, les députés fléchissaient. Juste un immigré qui était portier à la porte du roi, pendant que le ministre, les députés, quels que soient les patrons avaient rendez-vous avec le Premier ministre, fléchissaient. Mon Excellence. Mais un immigré, dit émigré. N'est-ce pas, nous sommes les immigrés. Ça ne commence pas aujourd'hui. Lui ne fléchissait point les genoux. Et il ne se prosternait point. Allez, les hommes sur la terre.
ça compte, frère. Ta position, frère. J'ai dit à quelqu'un, il y a des positions qui attirent la bénédiction de Dieu. On n'a pas besoin de prier, de gêner. Le fait que les autres fléchissaient les genoux, il est dans la loi. On nous fléchit que les genoux devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne fléchis pas les genoux devant les hommes. Il refuse. En plus, un immigré. Tu étais nos tontons, nous comprenons, un immigré dans notre pays. Tu veux changer les lois du pays. Vous écoutez aujourd'hui à la télé, parce que le professeur a donné cours, mais c'est quoi ça? Ces immigrés veulent changer le code de la République. On va les débouter dehors. Nous montons bien les mains, petit frère, mon fils. Nous montons. Et le servant du roi qui s'est tenu à la porte du roi dit à Mardochée. Lui, il était portier, assurément ceux qui balaient, ceux qui arrangent, tous ceux qui travaillent à la maison du roi, ont remarqué que pendant que nous, on fléchissait les genoux devant le Premier ministre quand il passait, tout le monde s'inclinait. Ils ont remarqué au fil du temps que ce portier-là, cet immigré-là, ne fléchissait pas. Le serviteur du roi se tenait à la porte, dit à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Parce que c'est le roi qui a donné ordre. Nous montons. Comme il est lui répété chaque jour, c'est devenu une habitude. Mais toi, immigré là, pourquoi tu ne réfléchis pas? Immigré, comme il est répété chaque jour, qu'il ne l'écoutait pas. Donc c'est devenu un peu, je sais pas moi, un obstacle pour ses compagnons, ses camarades de travail. Ils sont partis les dire maintenant au Premier ministre. Ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Donc, ils sont partis dire au Premier ministre, il y a un immigré, un juif, qui ne fléchit pas les genoux devant toi quand il passe. On a voulu voir ces éléments, si peut-être il est fait parce que nous, on est ses collègues du travail, ou si vraiment il était résolu dans sa détermination. Car il leur avait dit qu'il était juif. Il n'a pas caché. Il n'a pas caché sa foi. Aujourd'hui, après l'église, on prend l'étiquette des chrétiens sous la chaise de la voiture. Il leur a dit que j'étais juif. Est-ce que ton voisin lui parlait ces éléments de Dieu chrétien? Ton collègue de travail. Parfois, même quand il lit la Bible, quelqu'un, c'est comme l'apôtre Pierre. Il mangeait avec les païens. Paul arrive, il veut se camoufler. Ça peut arriver. Il a dit à ses collègues du travail que moi je suis juif. J'aime les musulmans, ils n'ont pas peur. Ils ont l'air moqués, des petits tapis là, ils prient devant tout le monde. Mais nous, toi et moi, un jour nous sommes partis en vacances très loin en France, le week-end. Et puis j'ai dit, donc aujourd'hui on ne sera pas à la prière. Bon, on cherche quand même une église catholique, c'est pas grave. Nous rentrerons, nous prierons. On ne va pas rester là prier, nous c'est la présence de Dieu. On part un peu dans les coins, on cherche et puis on va dans un point où on vendait, je ne sais pas moi, des poissons, on buvait. S'il vous plaît, messieurs, est-ce que dans les rayons là, dans les coins, il n'y a pas une église? Quoi? Non, je cherchais une église ici dans les coins, il n'y a pas d'église. Il s'est étonné. Il a appelé son collègue. Oh, d'où sont ces hommes? Ça fait longtemps que j'ai entendu ces mots église. Même ici, il n'y en a pas ici. D'où tu sors? Il s'étonne que. Parce que c'était samedi, moi je cherche dimanche pour que. Mais je dis d'où tu viens? Ici, les gens viennent en vacances. Le mot église n'existe pas. Mais on est en France. Ça fait longtemps. Donc j'étais la moquerie de tous les gens qui mangeaient au restaurant. J'étais là. Mais d'où tu sors de ça? Je m'étonne. Pour eux, l'église est déjà finie. Dieu est parti. Non, frère. Il n'en est pas ici.
Sa main puissante et visible est toujours là. Sa main puissante et visible. Son silence ne signifie pas son absence. Nous montons on va prêcher, on alimente encore. Et Aman, une fille de Mardochée, ne fit pas les genoux et il s'est prosterné pour être devant les Juifs. Une fille, c'est commencé comme une blague. C'est commencé le Premier ministre. Parce qu'il est parti, il ne réfléchissait pas. Les collègues du travail sont partis dire au patron, il y a un immigré, un chrétien qui balaye, qui arrange ta chambre. Vous qui donnez à la nourriture peut-être aux vieilles dames. C'est des occasions de leur parler de Dieu vivant. Amen. Il y a des moments parfois, les médicaments ne suffisent pas tellement. Il n'a même pas le nom de Jésus suffit pour qu'une âme va au ciel. Il est dit que les joie dans le ciel pour une âme. Juste une âme qui va au ciel, le ciel s'associe à notre joie. Amen. Bon, voilà, je disais, Aman est en colère, en fureur, et puis on va voir la suite. Parce qu'un immigré juif ne se prosternait pas. Il s'est mis en colère, et la suite, on va lire ou lire à la maison pour gagner du temps. Il me reste 30 minutes. C'est sa pendaison. C'est sa mort. Attaquer ce pauvre juif-là, attaquer ce chrétien-là, tu risques de mourir. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut vraiment revendiquer. Il faut savoir revendiquer son identité. J'ai une identité spéciale, bien-aimé. Un immigré, un portier, une sentinelle. Il ne se prosterne pas parce qu'il a obéi à la loi de Dieu. C'est pour dire tout contre l'Église. Ne mange pas les chewing-gums. Ne te plairai pas au téléphone. Tu peux attirer des malédictions. Tu vas chercher mon oncle a dit mon père. Non. Ta position à l'Église. Très important. Je parle à quelqu'un. Je suis ton frère dans la foi. Oui. Je disais à Caïn, où est ton frère? Suis-je gardé de mon... Oui, tu es mon frère. Attention avec les actes que nous posons. Même dans l'enclos, cet enclos-là, c'est Dieu. J'ai dit l'enclos, c'est Dieu. Ne cherchons pas parfois d'où est venu le problème. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'enclos? Même au parking, c'est la maison de Dieu. J'ai dit l'attention, frère. Ainsi, moi, je parle à quelqu'un. Même à l'enclos de l'église, c'est Dieu. Donc ne cherchons pas parfois, oh mon père a dit, oh c'est l'oncle. Non, c'est la position. Aman n'a pas fléchi. Ne fléchis pas les genoux, frère. Ne fléchis pas les genoux. Un bon comportement à l'église, même du dehors. Même avant que tu sortes de l'enclos, contrôle tes langages. Parfois tu ne sais pas, tu parles, l'autre écoute. Et ça revient même à l'oreille du pasteur. Même si je n'écoute pas, on a dit, oh, roi de Syrie, Élie dans sa maison, il capte tout ce que tu dis dans ta chambre. Amen. Donc pendant que j'ai dit dans ta maison, Élie là-bas. Donc, il y a un de nous aussi, il a cette grâce. Il peut capter la conversation qui se passe dans la maison. Parce que j'ai entendu. Et nous prions. Ne cherchons pas la colère de Dieu par-ci, par-là. Sa main puissante est à l'œuvre. J'ai aimé ce couplet-là. Sa main puissante. Ne cherche pas parce que les pasteurs n'ont pas vu, les anciens n'ont pas vu, mais Dieu voit. J'aime encore cet homme riche. Oh, je suis devenu riche. Demain, j'abattrai tous les devants, j'abattrai tout à gauche. Il voulait étendre ses champs. À gauche, c'est à moi. À droite, c'est à moi. Devant, c'est à moi. Derrière, c'est moi. Je suis l'homme le plus riche. Cette nuit même, il a oublié que les cieux n'étaient pas à lui. Acclame le roi des rois. Il est vivant. Il est vivant. J'ai vu l'homme de Galilée. J'ai vu l'homme de Galilée. Là, ce n'est pas à toi. 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 Ah, j'ai mon ami Job. Ni je suis venu, ni j'ai retourné. Vanité de vanité. Ah, c'est que ça me révolte. Ça me révolte, bien aimé. Ça me dit, j'ai eu la peine de construire, j'ai la peine de s'aimer, j'ai eu la peine de tout faire sur la terre. Mais après tout, vanité de vanité. Prépare ton âme, frère. L'âme est plus précieuse. L'âme. L'âme. Dis avec moi l'âme. L'âme. Fais tout dire à ton âme, frère. Les temps sont durs. Les messages de comment réussir aux temps difficiles.
Comment réussir autant difficile? Merci Jésus. Je disais, c'est l'histoire d'une jeune orpheline, des conditions perdantes. Donc, cette jeune fille, Esther, était des conditions perdantes. Donc, du coup, on voit leur position, on dit, toi, une immigré, qu'est-ce que tu peux faire en France? Mais il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Fais confiance à Dieu, frère. Cette terre appartient à notre Dieu. Tu peux devenir ce que tu veux. Je disais, cette fille orpheline était des conditions perdantes. Mais il n'y a que Dieu qui peut relever. Ah, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Dieu prend du bas et il l'amène en haut. L'élévation vient de Dieu. Je disais, comme c'est la prudence, c'est le gouvernement, c'est Dieu qui gouverne. Dieu invisible couvre toutes choses. Même dans le silence, Dieu est là. Fais confiance partout, Dieu est là. Et les sondages disent que dans la réussite sociale, 15% seulement, 15%. J'ai lu un peu, on m'a dit que pour réussir dans la vie, il paraît que 15% dépend de ses compétences. Ses compétences, c'est-à-dire de ses études, de ses caractères, fils de 15%. Les 80% réussissent par l'entourage. Donc, dès que tu es né, tu peux réussir par le canal de connexion, des conseils, de l'école, de la famille. Donc, on laisse quelqu'un dans la nature, 15%, parce qu'il a fait les champs et il a réussi. Mais la plupart, c'est parce que les parents ont payé le minerval. Arrête. Ton père s'est levé à 4 heures pile pour que toi, tu sois ce que tu es aujourd'hui. Fais gaffe avec ton vocabulaire. Amen. Fais gaffe avec ton sorbonne. Il a payé les prix pour toi. Et toi, tu es élevé aujourd'hui, tu veux marier. J'ai dit, il y a des positions, ce n'est pas ton père. C'est Dieu qui te maudit. Fais gaffe avec le parent. Fais gaffe avec l'oncle. Fais gaffe avec celui qui a payé son billet. Fais gaffe. Fais gaffe, frère. C'est l'histoire que nous vivons. Elle était orpheline. Et puis son oncle Mardoché l'a élevée. Et quand il est élevé, il ne calculait pas. Il ne savait pas. Il a calculé parce que ma soeur est morte, je prends sa fille. Je l'élève comme ma propre fille. Une histoire vraie. Et puis, quand il calculait ou quand nous envoyons nos enfants à l'école, ce n'est pas pour au retour comme souvent c'est les Africains. Mes enfants, c'est la retraite. Non, bats-toi, bats-toi. Nourris tes enfants parce que c'est un droit. Ne dis pas que c'est pas de ma retraite. Travaille pour avoir la retraite un jour. Amen. Je parle à quelqu'un? Tu m'as compris? Alors, donc, moi je me lève très tôt le matin. Je n'attends pas. Oh, de temps en temps, Doras me crie. Papa, tu as 1 euro, 1 euro achète de la baguette. C'est tout à fait normal. Mais je ne calcule pas que tu travailles pour que tu renvoies l'ascenseur. J'oublie. Peut-être qu'il a rentré à quelqu'un d'autre. Et d'autres me feront que prenons soin de moi. Et je disais que l'histoire d'Esther nous le confirme ce matin. Mardoché l'est levé sans intérêt. Il était oncle. C'est vrai. Surtout les coutumes juives correspondent avec les coutumes bantoues. Sans intérêt. Sans calcul, je disais. Comme nous élevons nos enfants de la famille. Mais nous comptons seulement sur la grâce de Dieu. Au lieu de compter sur un jour ce que j'aurai, compte plutôt sur la main puissante de Dieu et sur tes larmes. Et dis ça avec ton fils, ta fille. Non, la main puissante de Dieu. Et il est dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et béni celui qui se confie à l'Éternel. Mardoché, un fonctionnaire du roi, il dénonce un jour aussi un complot. Il était loyal. Il a dénoncé un complot. Je ne sais pas si à cause de son dit caractère de ne pas être prosterné, un jour, un complot pour tuer le roi. Il a entendu ça dans le couloir de la sortie. Qu'on allait faire du mal au pasteur, il a dénoncé. Mais la chose est passée inaperçue. Il a dénoncé, et peut-être je disais qu'on ferme les portables, mais j'attends encore un vibreur du portable.
On a donné du temps. S'il te plaît, je parle des positions qui peuvent entraîner la malédiction ou la bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais qu'un jour, Mardochée, il a entendu dans les couloirs un complot contre le roi. Il a dénoncé fermement. C'est un homme loyal. Gardez bien les mots. On verra plus tard si l'État nous permet. C'est un homme loyal. C'est un homme ferme. Ferme parce qu'il ne fléchissait pas les genoux devant le premier ministre. Il était loyal. Il a entendu un complot satanique, démoniaque qui s'est préparé. Il est parti dénoncer. Mais le roi n'a rien fait. N'attends pas toujours quelqu'un. Le bien est tout. Donc, attends quoi la mise. Dieu. Nous sommes dans un temps où c'est Dieu qui joue les cartes. Dieu, on appelle ça puzzle, la puzzle. Les jeux là, hein? Puzzle, ouais. Monter les cartes, tout ça. Dieu est le grand fabricant. Sauf ce matin avec le nom de Dieu, c'est Dieu qui a conçu le plan du puzzle. C'est ces jeux-là, il faut mettre par-ci, par-là, ou les dés. Il a entendu un complot, il a dénoncé, et le coup d'État a raté. Donc on n'a pas gracié, on n'a pas béni, on n'a pas honoré la personne. C'est pas grave. Il a continué sa vie comme si rien n'était. Quand il me donne 100 €, même un café, n'attends pas toujours. Quand je te paye un café, quand je te fais du bien, quand tu me fais du bien, n'attends pas toujours. Amen. Tu fais ça parce que Dieu est Dieu. Amen. Il a dénoncé un complot calmement et puis il est resté. Dieu sait. Parfois, c'est quand tu me payes un café ou je te paye un café, ah, maman Nicole, si tu veux un café, il n'avait fait. Non, ce n'est pas le bon moment que je te rende. Dieu regarde, c'est des moments difficiles viendront. Les moments comme celui-là, les confinements, la COVID, les moments qui reviendront, j'ai dit à l'église. Je ne sais pas toujours parce que mon frère, ma mère a fait, l'oncle a mis là, je ne cherchais pas parce qu'elle ne m'a. Non, Dieu, l'homme riche là qui disait devant c'est à moi, derrière, il a oublié Dieu. N'oublie pas Dieu, les regards de Dieu là. Il nous regarde. Il sait qu'un bienfait n'a jamais été oublié. Il dit tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Tu seras élevé. La Bible dit celui qui sait faire le bien, continue à faire le bien. Amen. Ne vous fatiguez, ne vous lassez pas à faire le bien. Amen. La Bible dit au bon moment, pas tout de suite. Celui qui sait faire le bien, au bon convenable. Amen. Donc ce n'est pas ton moment convenable de te bénir maintenant. N'attends pas tout de suite parce que tu as fait du bien, que ce frère-là, tu commences à chanter. Non! Le bon moment viendra un jour. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Mardochée. Il n'a pas réclamé. Il en soit aussi. Si tu fais un bien à l'église, à la famille, même au travail, il y a un Dieu qui a vu. Même si tu n'as pas été remercié, non, laisse tomber. Tu es enfant de Dieu. Il a réclamé que j'étais juif. Tu es chrétien. Donc Christ qui vit en toi. Un jour, il prendra soin. Il est dit homme de foi. Il fait selon la parole. À chaque fois, il disait je suis juif. Je suis juif. Je suis juif. Donc, il n'a pas revendiqué comme je peux dire. Il s'est posté devant les lois de ce monde. Devant les protocoles humains. Non, il garde silence. À cause de son caractère infléchissable. Les versets 4 nous avons lu, il était infléchissable. Voilà les mots. Infléchissable. Il ne voulait pas fléchir les genoux devant les hommes de ce monde. Mais combien aujourd'hui fléchissent les genoux? Combien? Bon, j'arriverai. Actif parce qu'il reste 20 minutes. Je ne sais pas si les gars étaient jaloux de lui. Je ne sais pas. Mais ce qu'il a fait, c'est passé à l'oublier. Gardez ce mot oublier. Même si le monde oublie. Et il y a même un verset dans l'hébreu qui dit Dieu n'est pas injuste. Gilles, tu l'as prêché hier, dimanche. Oui, il a dit encore, Dieu n'est pas injuste. Il faut oublier parfois ce que nous faisons. Dieu n'est pas. Nous les hommes, on peut être injustes, mais Dieu ne sera jamais injuste. Ouais. Il n'a rien eu pour la récompense du coup d'État déjoué. Il n'a rien eu. C'est passé comme ça. Parfois, ne pas s'inquiéter.
des choses et des promesses de Dieu. Attends le temps. Dieu s'est fait au bon moment, au bon endroit. Parfois un jour tu seras comme Agar, perdu en plein désert. Agar, cette femme, j'aime, la femme d'Abraham, perdue en plein désert. C'est pendant qu'il priait, après la prière, il va mourir et Dieu l'exauce. Ah, j'aime les mathématiques de Dieu. J'aime comment Dieu fait. Je disais, un jour les rebondissements, un jour, Dieu sait faire la puzzle. Ok, merci les Sorbonniers. Un jour, c'est passé, il n'a pas été récompensé, il a dénoncé un coup d'État, il a continué d'ouvrir la porte comme maman, sa fille, il a continué à faire asseoir les gens, patati patata. C'est passé, il n'a pas oublié. Mais Dieu, la providence. Répète avec moi le mot providence. Quand Dieu veut t'élever, il n'a pas besoin de ton père. Quand Dieu veut t'élever, il n'a pas besoin de ton pasteur. Quand Dieu veut t'élever, il n'a pas besoin de ton patron. Quand Dieu veut t'élever, il n'a pas besoin de ton nom. Quand Dieu veut t'élever, j'aime Dieu. Un jour, je te raconte, c'est passé, c'est oublié. Mais bizarrement, un jour, les rois n'avaient pas sommeil. J'aime comme la femme de Rhodes. Un jour, la femme de Rhodes n'avait pas sommeil. Non, il dormait, il a rêvé que non, mon mari, qu'il n'y ait pas de problème entre toi et ces jeunes-là. Attention à cet homme, j'aime Dieu. Il contrôle même nos rêves. Et quand j'ai dit ça vendredi, j'aime dire ça maintenant. Avant de dormir, c'est un monde à part. Parce que la physique, nous disons, je pars à l'église, je pars au marché, je pars au travail. Mais quand nous dormons, même 2 minutes, c'est un monde spirituel à part. J'aime ce monde. Dieu peut t'amener 40 ans en arrière ou 40 ans en avance. Ce monde, il veut le sommeil. Ne joue pas avec le sommeil. Prie avant, ne dors pas avec la colère. Prie à Dieu recommande. Tu peux être attaqué par le sommeil. Dieu peut te révéler un complot concis en passant pour sous. Il y a 40-50 ans. Dieu te révèle. Ah, il est bien, c'est Dieu. Dis avec moi, Dieu est bien. On n'a pas besoin d'écouter dans la rue. Non, Dieu peut te le révéler. Là, on a lu ça quelques jours avec il disait, il capte, Dieu révèle. Ok, donc je disais un jour, le même roi, il n'avait pas sommeil. Et puis, Dieu s'attend à jouer le puzzle. Il demande. Il paraît qu'il y avait, il y a 2 ou 3 ans, un coup d'État. Oui. Mais qui a dénoncé ces choses? Quand l'affaire était actualité, le roi n'a rien fait. Donc ne cherche pas toujours les cadeaux au moment où toi tu veux. C'est passé aux oubliés, personne n'en parlait, et puis un jour, les rois n'avaient plus sommeil. Histoire vraie. Comment réussir au temps difficile? Fais confiance à Dieu. Je disais qu'il était la providence de Dieu gouverne cette terre. Dieu n'est pas aveugle, il n'est pas sourd. Il voit, il entend. Il essuie les larmes. Merci pour cette cantique que nous avons chanté à la fin. C'est alors, les rois lisaient les annales. Bizarrement, les rois disent, amenez-moi, je n'ai pas sommeil, je vais lire. Bizarrement, les bibliothécaires, c'est lui qui s'occupe des livres de la maison du roi. Il choisit exactement, frère. Il choisit exactement les annales, les chroniques, où s'écrit les histoires du palais royal. Il n'a pas demandé ça, mais c'est le bibliothécaire de la maison royale qui a amené ces livres. Comme ça, le roi pouvait. Il n'a pas toujours le temps. Le roi n'a pas le temps de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est alors qu'il commençait à lire calmement. Il y tombe sur ces coups d'État déjoués, dénoncés par Mardochée. Quelle récompense vous avez fait à ces frères-là? À quoi de ta prière quelqu'un a été guéri? Et Dieu bénit, frère. Dieu bénit. Et tu peux dire avec moi? C'est alors, le roi dit, qu'est-ce que vous avez fait à celui qui a dénoncé? Ah, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Un jour, votre nom sera cité, frère. Je dis à quelqu'un, garde le silence. Tu n'aimes pas n'importe qui. Tu crois que ton dossier à l'offrande, au recours, je ne sais pas, fait oublier. Garde le silence, frère. Garde le silence. J'ai motivé encore quelqu'un, c'était quand? Oui, je crois dans la semaine. Oh, je n'ai pas de papier encore, oui. Moi aussi, quand je suis venu, oui, c'était hier au téléphone avec quelqu'un. Un ami est venu.
Ah, je t'appelle pour te dire que je n'ai pas de papier. Je dis, je suis passé par là. Moi aussi, je suis passé, je suis immigré. J'ai fait 3, 4, 5 ans, surtout à notre époque, 5 ans avec des réceptions. Après, on me rejette. Avec les enfants, on fouillait la police. J'ai dit, sois calme. Que tes yeux soient braqués vers le ciel. On est passé par là, sans papier, sans travail. Aujourd'hui, j'ai la nationalité de ma poche, je peux m'asseoir ici. Donc, c'est pour fortifier quelqu'un, peut-être, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier. J'aime une dame, pendant que les autres avaient, leur mari avait des voitures. Il dit, ah, c'est sa prière. Quel jour mon mari aussi aura un permis, je serai la passagère et je mettrai aussi ma main à la portière. C'était son rêve. Les paniers circulent, frère. Les paniers circulent. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Mais si tu crois seulement Dieu, comme disait Fanny, puis Dieu est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche, il sera rémunéré. Au bon moment et au bon endroit. Et tu peux acclamer le Seigneur. Ok. Donc, pour passer un peu plus vite, parce qu'il me reste que 15 minutes, je disais, la nature de Mardochée. Ce qui a fait que Mardochée soit je ne sais pas interpellé. Que le ciel bouscule un peu son calendrier. Le ciel, je ne sais pas, qu'il a pris la faveur de Dieu. Il y avait 4 natures dans Mardochée. J'inviterai que t'assoies ton paradis ce matin. C'était un garçon de fermeté. Il était ferme dans ses résolutions. Il était ferme. Malgré qu'on a mené les premiers pouvoirs, il ne fléchirait pas les genoux. Il n'a pas fléchi les genoux. Il était ferme. Il était loyal. Il était fidèle. Il était intègre. Ok. Balance-moi Éphésiens 4 et 14. Je disais qu'il était ferme. Éphésiens 4 et 14. Éphésiens, afin que nous ne soyons plus. C'est une recommandation de l'Église. C'est une recommandation. Que tu ne sois plus enfant, nous sommes devenus des matures. Christ peut venir à tout moment ou tu peux mourir à tout moment. Je n'ai pas peur de dire que tu peux mourir à tout moment. J'ai un beau-frère de 65 ans mercredi. C'est ici que Papa Gary m'a appris. Il dormait le mardi soir pour se réveiller mercredi. Il ne s'est pas réveillé. C'est un bon chrétien aussi. C'est un prédicateur de l'évangile. Ce n'est pas parce qu'il prie, ce n'est pas parce qu'il prêche, la vie lui appartient. Non. On appelle ça la mort naturelle, mort douce, avec paix. Avec la paix, il est parti. Donc tu peux mourir d'un moment à l'autre. Ou le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Donc que tu sois mature. La Bible dit que tu ne sois plus un enfant flottant. Que tu sois flottant aujourd'hui, non, et emporté à tout vent des doctrines. Par la trompe. Aujourd'hui, les hommes trompent. Tu peux être trompé par leur ruse, par dans la séduction. Je peux ajouter une femme mariée qui se fait tromper par un autre homme. Chrétiens que nous sommes. Sois quand même mature. Il ne faut plus des enfants flottants. Parce qu'il est venu avec la Rolls Royce, je t'attends, gauche et droite et puis. Parce que nous, il te promet un parfum. Si tu achètes, si tu me donnes ton corps, je t'achèterai du parfum. Donc, toute l'année, ça va sentir bon. Disons, je n'ai pas peur de le dire. Parce que c'est bon, on change. Il est important qu'on change encore. Il y a des gens qui ont le verbe de la parole, qui savent draguer. Je ne sais pas, je disais, là, je rentre un peu, tu ne peux pas enfant flottant emporter à tout vent des doctrines. Doctrine, c'est la fable de l'enseignement. Les hommes savent draguer, les hommes savent draguer les hommes. Ils ont les verbes des hommes. Tu vois, quand Adam était réveillé du sommeil, oh, quelle belle créature, l'os des maisons, la chaîne. Ça, c'est la nature des hommes. Il peut t'avoir. Il te promet le succès. Peut-être les jeunes, peut-être pas peine sur le mariage. Mais vous mariez là. Vous mariez. Ne vous laissez pas pour des doctrines des hommes méchants. Par la tromperie et la rise. Par les rises. L'homme cherche à se satisfaire.
Je suis un homme, je lui dis la vérité. Il suffit qu'il te passe, il t'oublie. Il ne veut plus de toi. Non, madame, je suis marié, j'ai mes enfants. Il dira, j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Lui, c'est la jouissance. Il te passe, il t'oublie. Que tu pries l'or, je ne sais pas, il t'oublie. La Bible dit, en fait, que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines. Parce que lui m'a dit ça. La tromperie des hommes par ruse et dans la moelle de séduction. Sois ferme, frère. J'ai dit, sois ferme. Que tu aies à manger ou pas, sois ferme. J'ai dit tout à l'heure, Job disait, ni je suis, ni je partirai. La fermeté de Daniel, on a pris ça vendredi. On a dit, on va où jeter les amis de Daniel. On a tourné la fournée 7 fois. 7 fois. Renoncez à votre vie, sinon on vous le jette. Je préfère mourir. C'est l'état où Dieu nous attend, frère. Même devant la mort. Sois chrétien partout. Sois ferme dans tes résolutions. La fournée était chauffée 7 fois plus. Jetez-nous. Nous croyons que notre Dieu est capable. C'est l'état de Aman. Je ne fléchirai pas les genoux. Mon Dieu est capable. Sa miséricorde, sa providence est toujours là. Nous acclamons le Seigneur. Vous les lirez dans Daniel 3.15, comme on a dit 15 Daniel, c'est dans Daniel 3.15, où il ne voulait pas fléchir les genoux. Jetez-nous si vous voulez. Et j'aime aussi la détermination de Pierre et Jean. Quand ils ont vu la beauté à la porte, on a mis or dit argent. Au nom de Jésus, lève-toi. Après, les Sadducéens, les sacrificateurs d'or, ils ont interdit à Pierre et à Jean de parler du nom de Jésus. On aimerait obéir à Dieu qu'aux hommes. J'aimerais obéir à Dieu. Il y a des lois de la terre, il y a les lois de Dieu. Donc nous devons être fermes. J'obéirai seulement aux lois divines. Soyez fermes. Inébranlable. Donc, Mardochée était ferme. Très ferme. Ce qui a fait qu'il attire la faveur de Dieu. Il était ferme. Infléchissable, frère. Un immigré, un portier, devant les premiers ministres, il refuse. Il a insisté à pas mal de je suis juif. Crie-moi une fois ou d'autres, c'est les points d'état, mais je suis chrétien, Jésus est mort pour moi. Et revendique, c'est la frère. Père, à l'âme de cette prophétie, il n'a pas eu peur devant les islamistes. Il a enseigné ce que les enfants doivent comprendre. Au risque de sa mort, il est mort. Ça, c'est la fermeté. La fermeté, frère. La fermeté. Il était loyal. Caractère loyal. C'est la fidélité à tenir ses engagements. Ça, c'est trop fort, frère. Sois loyal. C'est un peu des caractéristiques qui s'ajoutent. Ferme, loyal, fidèle, et puis intègre. C'est dans Ruth 1. Fais-moi vite, il reste 5 minutes. Ruth 1. Ruth 1. Il était loyal. Sois loyal, enfant, avec tes parents. Sois loyal avec l'Église. Fidélité à tenir ses engagements. C'est souvent quand après on oublie. Non. Ruth 1, 16-17. C'est quand cette femme, Ruth disait à Naomi, Naomi bénissait ses belles filles. Mon mari est mort, vos maris, mes enfants sont morts, maintenant je vous bénis. Allez-y, cherchez, trouvez faveur auprès des autres hommes de votre milieu, de votre pays. Ruth est levée. C'est la loyauté, frère. Quand on se marie jusqu'à la mort. Je t'appartiens jusqu'à la mort. Tu as balancé? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Quelle loyauté? Quelle loyauté? Dis avec moi, loyauté. Loyauté. C'est sa belle-mère qui l'a béni. J'ai libéré les bénédictions. Trouvez grâce auprès des autres hommes. Peut-être que vous aurez des enfants. L'autre a dit Amen, il est parti. Mais l'autre a dit non. Je sais la grâce que tu as. Je ne t'abandonnerai jamais au monde. Je ne me presse pas de te laisser. De retourner de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu.
La loyauté, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Je cours maintenant parce qu'il ne me reste pas de temps. Fidélité, ça vous connaissez. Sois fidèle. Regarde ton frère, sois fidèle. Ça vous connaissez, sois fidèle. Sois fidèle. C'est lui qui sera fidèle à des petites choses. À des petites. C'est lui qui donnera des fils un verre d'eau. Un verre d'eau, la Bible dit. Un verre d'eau. À un plus petit, Dieu les bénira. Bon, pour finir, c'est intégrité. J'ai fini par intégrité. Balance-moi. Non, c'est lui qui capte. C'est l'histoire que nous connaissons. Sois intègre, frère. Dieu nous connaît. Lui qui capte, c'est après le baptême du Seigneur. Je dis qu'est-ce qui sort dans l'eau. Il dit, comme je suis baptisé, je prends un temps de jeûne. Le Seigneur a pris 40 jours de jeûne et de prière, sans manger. Ça arrive. Ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur. 40 jours de jeûne et de prière, il était fatigué. Il avait faim. C'est alors qu'il est faim. Parce qu'il n'a pas mangé 40 jours. C'est alors, c'est dans ta pauvreté intime que le méchant viendra te solliciter. C'est quand tu auras vraiment les besoins intimes. Attention, ça va discerner la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Il n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits. Il était fatigué parce qu'il était Dieu, il était homme. C'est alors, dans ces moments de faiblesse, attention avec tes faiblesses. Attention même quand, souvent, j'ai aimé le message de mon petit Vanille il y a 2 semaines passées, la résilience. Parfois des nouvelles, comment nous agissons selon les nouvelles. Il y a des situations parfois qui nous arrivent, et sois intègre, frère. C'est des moments de faiblesse. Jésus-Christ affamé, affaibli. La Bible dit les tentateurs viennent. Il a choisi des beaux moments, frère. Les beaux moments. Il a déjà prié. Tu diras que prie au nom de Dieu. Non, il a déjà prié. Il a gêné. Et puis c'est là où l'ennemi vient. Si tu es fils de Dieu. Donc, j'aimerais que tu sois vraiment intègre dans ta foi. L'intégrité. C'est des mots parfois qui passent, mais voilà un peu la situation. Affamé, priant, gauche, droite, et puis l'ennemi vient. Il vient te solliciter. Monte dans la voiture. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je m'en veux aux femmes. Je ne sais pas, excusez-moi. Je voulais vraiment. Le wax hollandais vert là. Si tu veux le wax hollandais vert, monte dans ma voiture. Monte. Je ne sais pas où je fais un tour. Intégrité. Moi, mon président disait intégrité territoriale du pays qui est déchiré aujourd'hui. Toi, je te dirais intégrité de ton corps. Amen. Ne lâche pas. Amen. Donc, je dis rester intègre. Intègre. Les situations difficiles viendront toujours. Et pour conclure, sois fidèle à Dieu, sois loyal à Dieu, sois intègre. Et sois encore ferme. Merci. La fermeté, la fidélité, la loyauté, l'intégrité. Les problèmes viendront. L'adversité s'élèvera. Mais ta main puissante et visible ne t'oubliera pas. Lève ta main là où tu es. La main droite.